Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la série de 4 capsules vidéo sur la thématique de la symbolique des fêtes de mai. Donc aujourd'hui le thème abordé sera l'arbre, c'est pour ça que tout naturellement cette vidéo est tournée dans la forêt. L'arbre est un symbole extrêmement présent dans diverses mythologies européennes, un symbole très important, et notamment dans la cosmogonie germanique où il s'agit de l'arbre Yggdrasil, également appelé Irminsul chez les Saxons, qui va être donc le pilier des 9 mondes, l'axe de la vie et de la mort, le trait d'union entre le monde des hommes et le monde des dieux. Et l'arbre de mai fait évidemment référence à ce très fort symbole de renaissance, de renouveau, d'éternel retour des cycles de la nature et de la fertilité. Et cet arbre de mai, plus couramment appelé simplement le mai en France, porte le nom de Maibaum en Allemagne, Maypole en Angleterre, Maistang en Suède et en Finlande, Mayboom en Belgique, Mayad dans le sud-ouest de la France, Maggioata en Espagne, Maioxelo en Grèce, Maya dans le Tessin suisse et Maïka en République tchèque. Donc vous l'aurez compris, même si cette tradition reste la plus populaire en Bavière, il ne s'agit pas d'une tradition purement germanique, mais bien européenne qui va tirer ses sources dans le paganisme européen. Alors cette tradition du mai, en quoi elle consiste exactement ? Alors, il s'agit d'une tradition essentiellement rurale qui consiste, pour célébrer le retour de la belle saison, à aller chercher dans la forêt, la veille du 1er mai, un arbre le plus grand possible, et ensuite de le débarrasser de ses branches, sauf à son sommet et quelquefois de son écorce, et de le faire hisser sur la place du village par les jeunes hommes, qui vont ainsi devoir rivaliser de force et d'habileté pour pouvoir le faire tenir en position verticale stable. Et au sommet de cet arbre, on va également installer une couronne faite de fleurs et de branchages, à laquelle on accrochera également des rubans, qui est un symbole éminemment solaire, mais qui symbolise surtout le retour de la vie, l'éternel cycle de la vie et des saisons. Et cette couronne sera donc tressée par les mains expertes et habiles des jeunes femmes du village, ce qui en fait définitivement une fête communautaire, puisque tout un chacun, homme comme femme, va participer à la réalisation de ce rituel. Mais cet arbre, dressé et nu, peut également être interprété comme un symbole phallique qui va apporter une dimension un petit peu sexuelle dans le bon sens du terme, plutôt liée à la fertilité avant tout. Puisque à la suite, une fois que le mai est dressé, hommes et femmes de la communauté, principalement les jeunes, vont devoir saisir les bouts du ruban qui pendent donc à la couronne et dans une danse vont enrouler ces rubans tout autour du mât dans une espèce de farandole. Ce qui fait évidemment écho à toutes les danses nuptiales que l'on peut observer dans le règne animal et qui ont lieu globalement à cette période et qui vont donner une dimension en fait tout simplement de culte de la fertilité à cette fête. D'ailleurs, une autre tradition, très ancienne tradition européenne, veut que la veille du 1er mai, les jeunes hommes amoureux doivent planter devant la porte de leur bien-aimé un arbre qui va être décoré et qui aura pour but en fait de leur déclarer leur flamme de manière un peu courtisane et romantique. Et si les jeunes femmes acceptent les avances du prétendant, elles doivent en échange lui donner des gâteaux et autres petites douceurs. Alors la Rome antique nous offre une vision un petit peu différente de ces célébrations avec la fête des Floralia qui a lieu dans notre calendrier moderne le 30 avril. Il s'agit d'une fête essentiellement agraire liée non pas spécifiquement aux arbres mais plutôt à la floraison. Mais dans cette optique, il faut s'intéresser à la symbolique des fleurs chez les Romains. Et pour ce faire, je vais citer G.C.H. Picard qui nous dit « Une idée très ancienne et durable veut que les morts puissent bénéficier de la puissance vitale incluse dans les végétaux, soit pour entretenir la vie diminuée qu'ils vivent dans le tombeau ou dans l'Hadès, soit pour ressusciter. Cette croyance, à laquelle nous obéissons encore inconsciemment en couvrant la tombe de fleurs, inspirait chez les Romains les fêtes dénommées Florali et Rosali. Et l'usage des jardins funéraires, plantés d'espèces vivantes comme le cyprès et le laurier, les guirlandes et les rameaux sculptés sur les cipes, sont l'image de ces offrandes réelles dont elles perpétuaient la durée. Donc une fois de plus, on a bien cette idée de la vie et de la mort étroitement liées, notamment chez les Romains pour qui en fait la mort était le commencement d'une nouvelle vie différente de la vie terrestre. On a également cette notion de renaissance, de retour, voire de réincarnation, qui va faire écho bien sûr
au cycle naturel de la nature, au cycle des saisons. Durant les Floralies, à Rome, on assiste également à des effeuillages de jeunes femmes dans les théâtres et également à des chasses aux lièvres dans les cirques. Le lièvre étant bien sûr un animal lié à la fertilité, un symbolique de la fertilité, puisque c'est un animal bien sûr extrêmement prolifique au niveau de sa descendance. Ce qui achève de donner en fait une dimension un petit peu sexuelle à cet événement, dans une civilisation plutôt urbanisée, qui va donc être un peu plus distant par rapport au cycle naturel, et en tout cas au rythme agraire et à la symbolique agraire et typiquement rurale de cette fête. Mais revenons-en à la symbolique de l'arbre, et plus particulièrement à la ressemblance un peu troublante qui a été mise en lumière par Marie Cachet dans son livre Le secret de l'ours, entre le placenta et son réseau vasculaire qui va former comme un faisceau de branches, et le cordon ombilical qui va former un tronc et qui est l'ensemble ressemblant étrangement à un arbre naturel. Il faut savoir que le placenta est un organe qui se forme durant la gestation de la mère et qui est naturellement évacué de son corps avec la naissance du bébé. Ce qui fait que nul besoin d'autopsie assez profonde pour que nos ancêtres aient eu connaissance de cet organe et de pouvoir constater justement la ressemblance entre celui-ci et un arbre. Donc peut-être qu'on a là la véritable explication au final de cette idée d'arbre de la vie et de pilier du monde, puisque ce placenta est donc un organe qui est commun à de très nombreux mammifères. Donc en conclusion, on peut dire que cette image de l'arbre est bien sûr liée étroitement à l'idée de renaissance de la nature, de floraison, d'éclatement de la verdure dans les arbres et leurs feuilles, mais également à l'éclosion de la fertilité chez tous les mammifères et globalement dans tout le règne du vivant, ce qui met en lumière une fois de plus la similitude qu'il y a entre les différents cycles, qu'ils soient humains, cosmiques ou naturels ou végétaux tout simplement. Juste avant de vous quitter, je voulais faire une annonce puisque j'ai été interviewé il y a peu par Alex Rickwald de l'excellente chaîne YouTube du même nom qui traite de survivalisme, autonomie, développement durable, ces choses-là. Donc dans cet entretien qui a été extrêmement, en tout cas de notre point de vue, qui a été très intéressant, on est revenu sur un petit peu des thématiques que j'avais abordées dans ma vidéo paganisme et survivalisme, sauf que là on est rentré un peu plus dans le détail, on a abordé aussi d'autres points autour de ces thématiques-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour voir cette vidéo donc qui est au format audio, je vous mettrai le lien ici, ainsi que dans la description de la vidéo, vers cette vidéo. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura un petit peu enrichi en connaissance sur la thématique de l'arbre au sein des fêtes païennes de mai. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui aura pour objet le feu dans cette même tradition de mai.